Bonjour et bienvenue sur Côté Ops. Moi c'est Alban, je suis le créateur de cette chaîne, mais aussi le créateur de l'entreprise Côté Ops. Donc cette chaîne elle va s'adresser à des techniciens de support, elle va s'adresser à des jeunes qui sortent d'une école d'ingé ou d'un bac plus 4, un bac plus 3, un bac plus 2, aussi à des personnes qui souhaitent changer de filière. En fait, des personnes qui aujourd'hui ne savent pas trop est-ce qu'ils vont pouvoir entrer dans la vie active dans l'informatique, sous quelle forme, est-ce que ça va être un métier spécifique, tel qu'ils l'ont vu à l'école ou pas. Très souvent, ce ne sera pas le cas malheureusement. Aussi, l'objectif, c'est de faire progresser les techniciens de support, par exemple. Moi, je l'ai été à mon époque, et les faire évoluer leur faire découvrir une nouvelle, peut-être une nouvelle voie à laquelle ils n'avaient pas pensé. Parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est pas évident de progresser. Il y en a beaucoup qui se sentent coincés. Pour avoir discuté avec pas mal de techniciens de support, les seules options qu'ils voient, ça va être de passer responsable support. Mais malheureusement, responsable support, il n'y en a qu'un par support. Ou alors prendre la partie VIP. Mais pour la partie VIP, bah, c'est pareil. Très peu d'élus, beaucoup d'appelés. Donc aussi pour ceux qui sortent de l'école, bah, comment avoir la première expérience? Je sais pas, vous sortez d'une école d'ingé, vous venez d'avoir un diplôme, on vous a dit vous étiez les meilleurs du monde, et là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est bizarre, il n'y a personne qui veut de moi. Mince, moi j'avais prévu de faire de la data, j'avais prévu de faire, je sais pas, du développement, j'avais prévu d'être chef de projet, tout ça. Et en fait, bah, il n'y a pas grand-chose en fait disons que les opportunités ne sont pas aussi fréquentes que ce qu'on vous avait dit en fait. Il y a aussi le fait que très souvent vous proposez des missions inintéressantes, ou alors peut-être que vous avez envie de bouger, vous avez envie de, je sais pas, de voir du pays ou autre chose. Donc, donc voilà en fait. Pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne. Il faut savoir que moi, donc je m'appelle Alban, j'ai 25 ans d'expérience dans l'informatique. Ça fait 12 ans maintenant que je suis en statut d'indépendant. Donc c'est la société, un côté Ops que j'ai créé il y a 12 ans, au moment où je suis passé indépendant. J'étais responsable de prod à l'époque, mais en fait, gérer l'humain, c'était pas mon truc. Je sais pas s'il y en a qui seront comme moi. Je préfère gérer des serveurs, je préfère gérer du réseau, je préfère gérer des espaces disques. Beaucoup moins compliqué. Honnêtement, pour moi, je préfère ça que de gérer des personnes. Pour moi, les personnes font un peu ce qu'elles veulent. Donc voilà, c'est pas. Il y a trop de politique en fait dans ça. Donc moi, c'est vraiment pas mon truc. À travers cette chaîne, ce serait de faire un peu, dans un premier temps, un guide des métiers disponibles peut-être. Commencer un peu à vous présenter différents métiers qui sont accessibles en fonction de votre niveau d'études, ou aussi même si vous n'avez pas forcément d'études aujourd'hui en informatique, à travers une reconversion par exemple. Aussi quel mindset il faut pour y arriver, parce que c'est important. Faut bien se rendre compte que c'est pas juste du jour au lendemain on se décide tiens je vais passer, je sais pas moi, je vais devenir analyste d'exploitation, ou je vais devenir développeur, ou je vais devenir autre chose. Ça marche pas comme ça. Il va falloir un certain mindset, il va falloir apprendre aussi comment se comporter avec les collègues, les responsables. Suivant les types d'entreprises, ce ne sera pas pareil, on ne vous demandera pas le même effort. Donc voilà, donc en fait l'idée serait vraiment de vous apporter des conseils concrets. Pourquoi concret en fait? Bah, parce que c'est mon vécu en fait. À travers ces 25 ans d'expérience, j'ai pu travailler pour énormément d'entreprises différentes, de la grande distrie, de l'industrie, du bancaire, assurance, hôpital même. J'ai même bossé dans un hôpital. Donc voilà, donc à travers toutes ces expériences, j'ai appris énormément de choses, et que derrière, je me dis aujourd'hui, voilà, il est temps d'essayer un peu d'apporter ma contribution pour que d'autres puissent s'en inspirer et peut-être évoluer, j'espère mieux que moi, hein, même si ma carrière elle n'est pas dégueulasse. Euh, J'espère voilà, que ça pourra apporter beaucoup de valeur à des gens. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais créer cette chaîne. À l'intérieur, de quoi on va parler? Alors on va parler de pas mal d'outils, puisque quand même ça marche avec beaucoup d'outils. Par exemple, des outils de monitoring, type Nagios, type Zabbix, il y en a tellement. On verra, j'essaierai de vous présenter un peu tous ceux avec lesquels j'ai travaillé, mais aussi ceux avec lesquels vous risquez de travailler. Des outils DevOps, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui se fait un peu partout. On n'arrête pas, DevOps par-ci, DevOps par-là, tout le monde veut faire du DevOps. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. En tout cas, de ce que j'ai pu constater, il y en a très peu qui savent réellement ce que c'est. Derrière aussi, il y aura de la gestion de l'infrastructure, peut-être même du réseau. On verra comment ça se passe. Je ne sais pas encore. En fait, j'ai rien préparé pour l'instant. J'ai rien prévu. J'ai pas un plan spécifique de ce dont je vais parler. Juste, voilà, je vais essayer de partager un peu
mes expériences aussi, et même si des fois j'ai des trucs assez intéressants qui arrivent dans le cadre de mon activité actuelle, j'essaierai aussi d'en parler. En fait, sachant que l'objectif dans tout ça, il est vraiment que vous ayez un travail plus stimulant, que vous développiez vos compétences, et puis on va pas se le cacher, que vous ayez un meilleur salaire. L'objectif, il est là aussi. Mon objectif, vraiment, ma finalité, ce serait d'apporter une valeur qui fasse que certains d'entre vous réussissent à passer indépendant et commencent réellement à rentrer dans... Alors, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat puisqu'on vend que son travail dans un premier temps, mais voilà, sortir du statut de salarié. Ce serait vraiment la finalité. J'aimerais beaucoup pouvoir apporter ça à des personnes. Donc voilà, donc ça va être un de mes objectifs. Donc si éventuellement tout ça, ça vous intéresse, eh ben, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, et derrière, on va essayer de commencer un petit peu à évoluer au sein de l'IT. Allez, bonne journée.